De tous les secteurs d'activité qui peinent à recruter, l'industrie est certainement celui qui souffre le plus d'une mauvaise image auprès des jeunes, davantage encore lorsque cette activité, en l'occurrence la papeterie, a une longue histoire derrière elle, 150 ans, comme cette usine savoyarde qui fabrique des emballages carton et qui a donc décidé de faire appel à un photographe pour se donner une image plus attrayante. Reportage Fabrice Légard avec Renaud Garbet. Bonjour Alexia, ça va? Jérôme est venu de la banlieue lyonnaise pour mettre en cliché son usine du jour, de ces usines qu'il affectionne, sorties d'un autre temps. C'est qu'il entre là dans l'un de ces temples de la papeterie née entre Savoie et Dauphiné au XIXe siècle. Du haut de ses machines, 150 ans d'histoire le regardent avant même qu'il ne déclenche son appareil. C'est montrer les gens et montrer l'environnement de travail. Donc c'est les outils, c'est les machines, c'est des plans larges un petit peu pour montrer dans quelle ambiance on peut se retrouver si demain on est amené à travailler dans cette entreprise. Mais aussi voilà, montrer l'humain et les gestes et les personnes, les visages des gens qui composent cette entreprise. Du déchargement des bobines dites grand-mère de 12 tonnes et jusqu'au plus profond des grands fours où l'on chauffe jusqu'à 850 degrés les copeaux de bois recyclés des scieries alentours, c'est tout un univers que le photographe va revisiter en une journée pour tirer un nouveau portrait d'une industrie encore bien vivante. J'ai mes grands-parents qui bossaient ici, j'ai mon père qui bossait ici, je suis la troisième génération à bosser ici. Et il y a la quatrième derrière qui arrive. Cette usine, on l'a dans le cœur. Parce que c'est un métier qui est dur quand même. C'est un métier dur, vous savez, tous les métiers durs, on y tient. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais peut-être parce qu'on en est fiers. Fier, Jean-Michel, de ses 37 années passées à la conduite du four, mais pas assuré de trouver un successeur à son départ en retraite. Chaque année, 5 à 10% du grand corps de l'usine, aux 160 000 mètres carrés, se vide de la mémoire de ses plus anciens salariés, sans en trouver toujours la relève. Nous, on ne peut pas faire tourner nos équipements avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment besoin d'en trouver des gens à qui on va inculquer une formation papetière parce que bien que la machine soit nécessaire, vous avez des gestes papetiers. N'hésite pas pareil à me refaire des petits signes de... Claudio, lui, a bien reçu le message. Embauché il y a 8 mois, il veille désormais sur l'indispensable système de traitement des eaux. Une jeune recrue locale, venue des salles blanches d'une usine high-tech voisine, par fascination pour une histoire omniprésente. Ça reste aussi une usine beaucoup plus familiale, avec une histoire aussi, forcément, à 150 ans. L'histoire, elle pèse sur le site. Sur les bâtiments, on voit, on a l'impression d'être des fois dans un film. Un film de 150 ans, commencé sur une pellicule couleur sépia, et qu'il faut désormais continuer de cultiver sur papier virtuel.